Qu'est-ce qu'on va retenir de moi à travers mes vidéos? Parfois, il faut se poser des questions. Il faut se poser des bonnes questions. Parce que souvent, on agit juste pour agir. On suit la masse. On fait des choses parce que c'est à la mode. On fait des choses parce que tout le monde le fait. Est-ce que cela est un bon raisonnement? Pour moi, chacun a une mission. Chacun est là pour quelque chose. Chacun a quelque chose qui brûle en lui. Chacun a un combat à mener. Chacun a sa voix. Au vu de ce constat, je me pose la question de savoir: est-ce que je veux être un créateur de contenu ou je veux impacter positivement? Le choix est vite fait. Moi, je vais créer de la valeur. Je ne suis pas là pour suivre la tendance. Je ne suis pas là pour suivre la foule. Je veux partager le peu que je sais. Je veux partager ma petite expérience. Je ne veux pas faire des courses avec l'algorithme. Je ne veux pas avoir 1 million d'abonnés sans apporter une vraie valeur. Et pour ceux qui ne savent pas, mon slogan est impacter positivement ou se taire. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas juste être un créateur de contenu, mais un créateur de valeur. Et pour ça, je me suis posé des questions pour savoir si c'est ce que je veux ou pas. La première question est: pourquoi je vais créer du contenu? Et pour qui je vais créer du contenu? Je vais créer du contenu pour apporter de la valeur. Je vais créer du contenu pour aider les autres. Je vais créer du contenu pour aider mes petits frères. Je vais créer du contenu pour parler de business, de sport, développement personnel, pour véhiculer des messages de bienveillance. Et ça, je le fais pour des gens qui ont besoin de ce genre de contenu. Deuxième question: est-ce que ce que je fais est positif ou négatif? Je pense que c'est positif parce que j'apporte de la valeur. Je motive les jeunes à entreprendre. Je donne quelques astuces que je sais sur le business et sur la vie en général. J'ai dit aux gens de ne pas croire en la facilité. J'ai dit aux jeunes de quitter le monde fictif des paris sportifs. Et ça, c'est l'un des plus gros pièges de cette génération. Ça me fait mal de savoir que les gens n'en parlent pas assez. Ça me fait mal de savoir que la plupart des influenceurs sont des mèches avec ces structures-là. Quand je regarde ça, je me dis que mon combat, il est noble. Je me dis que je partage de la positivité. Et la dernière question est: qu'est-ce qu'on va retenir de moi à travers mes vidéos? Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si Dieu me donne longue vie, est-ce que je serai fier de ce que j'ai fait? Est-ce que je serai fier de moi? Est-ce que je serai fier du fait que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants rentrent en contact avec mon contenu? Et quel sera l'impact sur leur vie? C'est des questions qu'il faut se poser. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait prendre de bonnes décisions. Il ne faut pas créer du contenu juste pour créer. Il faut penser aussi aux autres. Il faut penser aussi à l'héritage que tu vas laisser. Ne pense pas qu'à ta poche. Ne pense pas qu'à ta petite personne. Pense aux personnes qui reçoivent ton message. Pense à l'impact que ça va avoir sur leur vie. Je le dis et je le répète. Moi, mon combat, c'est d'impacter positivement. Et c'est ce que je fais à travers mes vidéos, à travers mes livres,